je reviens sur l'ouvrage de Serge Brémorel. Toujours, je reconnais que je n'ai pas encore lu attentivement tous les détails de son développement. De son premier livre, Astrologie, la fin des mystères, qui est un ouvrage donc anti-astrologie, paraît-il. Et je note un point extrêmement important qui ne semble pas avoir abordé. Et cela tient à sa formation astrologique. Car, qu'il soit ou non anti-astrologue, il n'en est pas moins passé par le moule astrologique. Et quand on s'en prend à ce qu'on a appris, on ne reste pas moins prisonnier de ce qu'on a appris, avec les limites que ça représente. Et Brémorel n'est pas un chercheur en astrologie, c'est un chercheur en anti-astrologie. Ce qui veut dire qu'il considère l'astrologie comme quelque chose qui est là, qui est bien figé, et qu'il faut discuter, qu'il faut étudier. Alors qu'un chercheur en astrologie, c'est quelqu'un qui a une vision beaucoup plus dynamique, beaucoup plus en mouvement de l'astrologie, et qui comprend qu'elle a pu s'égarer, et qu'elle a pu dévier, se dévoyer. Et en ce sens-là, c'est le rôle des réformateurs de procéder ainsi, comme l'a fait Luther pour le christianisme, par exemple, peut-être même Jésus pour le judaïsme. Et il y a un terme qui ne semble pas utilisé et qui est essentiel, c'est le terme incomplétude. Le syndrome de l'incomplétude. Le syndrome de l'incomplétude, c'est l'idée que nous ne sommes pas complets. C'est l'idée qu'un savoir n'est pas complet. Qu'un savoir ou qu'une personne doit être complétée. Et autour de la notion d'incomplétude, il y a la notion d'aide, la notion d'addition, la notion d'addiction. Il est clair, par exemple, que l'émergence d'une nouvelle planète et son intégration en astrologie relève de cette approche de l'incomplétude, puisque l'on va compléter, et c'est vrai pour les astronomes comme pour les astrologues, parce que ce sont les astronomes qui ont complété la série mythologique, en ajoutant Uranus, Neptune et Pluton, qui ne figuraient pas jusqu'à présent. Donc ils ont complété. Et donc, nous sommes dans un temps de l'astrologie complétée, du complément, du supplément. Et on peut aller beaucoup plus loin en disant que déjà chez Ptolémée, on avait cette problématique de la complétude ou de l'incomplétude. L'idée des doubles domiciles, semble-t-il, vient de lui. Il s'agissait de compléter le décalage, parce que compléter, c'est aussi un sentiment de décalage, de fossé, à combler. Combler, c'est compléter. Décalage entre le nombre de planètes et le nombre de signes zodiacaux. Alors on va accorder aux planètes qui ne sont pas des luminaires 2 domiciles au lieu d'un. On va compléter de façon à ce que ce soit parfait. Parce que compléter, c'est l'idée de perfection, de perfectionner, de parfaire, de parachever, d'achever. Et donc, là aussi, il y a eu une problématique de complétude, à savoir l'idée que toutes les planètes devaient nécessairement servir à l'astrologie, que l'astrologie devait être complétée par la prise en compte de facteurs qu'elle aurait négligés, qu'elle aurait laissés de côté, qu'elle aurait éliminés. Donc,
à plusieurs reprises, de cette façon, l'astrologie aura été complétée. Elle aura été complétée au XVIIIe, XIXe siècle, avec Uranus-Neptune, je ne parle même pas de Pluton. Elle aura été complétée du temps de Ptolémée, probablement avant, en ajoutant des planètes qu'elle aurait oublié de prendre en compte. Et tout ça, évidemment, a lourdement perturbé, selon moi, le développement et l'image de l'astrologie. Et Bray-Morel n'aborde absolument pas cette question, malheureusement. Cette question qui se pose à différents niveaux. La notion d'élection, par exemple. Quand on élit des gens aux primaires, etc., eh bien, on choisit. Et refuser le choix, c'est vouloir compléter. C'est vouloir remédier à des oublis, à des ignorances, à des méconnaissances. Et là, on voit bien que ça s'oppose à l'idée d'élection et d'exception. Oui, exception, tout simplement. Et on voit bien que Bray-Morel n'a pas compris la problématique complexe entre l'astrologie et la mythologie. Il n'a pas compris que si Saturne dévore Neptune et Pluton, ça explique pourquoi ils ne sont pas dans le septénaire, pourquoi ils ne sont pas choisis parmi les planètes, parmi les dieux qui sont assez affectés à des planètes. Parce que la tradition est une tradition de sélection. On ne prend pas tout. On n'est pas obligé de tout prendre. Alors commencer à dire qu'on va compléter la tradition parce qu'elle n'a pas tout pris en compte, c'est une absurdité, puisque c'est justement l'idée même. De même que le plasticien, le sculpteur, il ne prend pas tout le bloc de marbre, il ne prend qu'une partie. Là, nous avons un bloc une sculpture de la Vierge sur bois. On peut imaginer que on n'a pas tout pris du bloc de bois initial, du tronc de bois initial. Donc, c'est un contresens anthropologique majeur que de ne pas faire la part de ce qui a été choisi, de ce qui a été élu, de ce qui a été sélectionné. Et la décadence, c'est justement d'ignorer cette problématique de l'élection, du choix, au nom de l'incomplétude. C'est d'ailleurs une sorte de querelle des anciens et des modernes, que celle des modernes qui croient que les anciens ont oublié quelque chose, qu'ils ont négligé ceci ou cela, qu'ils n'ont pas tenu compte de ceci ou de cela. D'où l'utilisation en astrologie depuis donc deux bons siècles de ces nouvelles planètes au-delà de Saturne, que les anciens avaient oublié par ignorance, tout simplement parce qu'ils n'étaient pas capables de les connaître, ils n'avaient pas les outils pour les connaître, et que maintenant que l'humanité est aidée, est complétée, est appareillée avec des télescopes, qui sont les héritiers de la lunette de Galilée, eh bien, on va pouvoir avancer, on va pouvoir aller de l'avant, on va pouvoir compléter, et à ce moment-là, on va accéder à un savoir plus total, plus parfait. Il y a là quelque chose de délirant. Il y a un malentendu concernant la façon dont l'humanité s'est organisée, s'est construite, comment elle a construit ses langues, comment elle a construit ses structures, qui sont bien évidemment liées à des décisions, c'est-à-dire à des choix. Et des choix, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont laissées de côté, qui sont laissées pour compte, comme on dit. Alors qu'on vienne ensuite nous dire qu'on va compléter cela, qu'on va corriger, qu'on va rajouter quelque chose qui aurait été négligé, qui aurait été oublié, qui aurait été laissé de côté, éliminé à tort, etc., etc., c'est une plaisanterie. Prenons par exemple l'élection d'Israël, par exemple.
est-ce qu'on ne pourrait pas dire que d'une certaine manière, ceux qui contestent cette élection ne sont pas aussi dans la complétude, dans l'incomplétude, dans le sentiment que c'était pas complet, que la nouvelle alliance, c'est justement une alliance qui va compléter les choses, qui va parachever l'alliance entre les hommes et Dieu. Alors, il y a là aussi, alors il faudrait étudier cela. Après Morel qui est, bon, enfin on ne va pas fouiller les esprits, mais il y a là dans le christianisme même une problématique de complétude qui est une problématique justement, parce que qu'est-ce que ça veut dire de remettre en question des constructions au nom de quelque chose qui n'aurait pas été, qui ne serait pas complet, qui ne serait pas terminé, qui ne serait pas fini. Voilà ce que je dirais aujourd'hui de l'astrologie M. Prémorel. Voilà quelqu'un avec qui j'ai eu une discussion tout à fait intéressante. Justement, à l'époque où il dit qu'il a commencé en 2003 à se poser des questions, nous avions eu un entretien à Lille lors du congrès organisé par Castille, par Didier Castille, et j'avais toujours aimé ses objections, ses réflexions, etc. Et probablement c'était réciproque. Mais j'avais déjà développé depuis 1995 l'idée d'une astrologie monoplanétaire. Et là encore, je reviens sur la critique qu'il fait de l'astrologie des 12 signes avec le soleil qui serait la... Alors lui, il trouve ça scandaleux qu'on ne se sert que d'une seule planète, que d'un seul facteur pour construire l'astrologie. Ça lui paraît totalement scandaleux et méprisant presque, insuffisant. Qu'est-ce que c'est qu'une astrologie qui serait construite que sur le soleil, hein? Et pourtant, pourquoi pas? Si ce n'est le soleil, ça peut être Saturne. Mais pourquoi aurait-on besoin de 36 000 facteurs pour construire l'astrologie? Pourquoi l'astronomie serait-elle un vivier dans lequel l'astrologie devrait puiser indéfiniment? Ça me fait penser au tonneau des Danaïdes, où il n'y aurait pas de fond. Alors l'astrologie serait une espèce de forçat qui devrait systématiquement trouver des usages pour les planètes, les astéroïdes, les nouvelles planètes que l'astronomie a trouvées, etc. Ce serait une sorte de contrat, il y aurait une sorte d'alliance, de concordat entre l'astrologie et l'astronomie à une certaine époque, qui obligerait, qui contraindrait l'astrologie à donner du sens, à se servir, à montrer l'utilité de tout ce que font les astronomes. Et vous savez que cette idée n'est pas complètement absurde, puisque on a pensé à certaines époques qu'effectivement, l'astrologie donnait une raison d'être à l'astronomie. Et pas seulement sur le plan alimentaire. N'est-ce pas, la mère qui... Enfin, je sais pas, l'idée de Kepler qui aurait travaillé l'astrologie pour gagner sa vie, c'était pas complètement faux d'ailleurs. Mais l'idée là, c'est que effectivement, voilà, la justification de l'astronomie serait passée à un moment donné par les applications astrologiques. C'est une thèse qui a été développée, je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais c'est pour montrer à quel point, apparemment, il y a eu une espèce de collusion entre astrologie et astronomie, de complicité, qui a fait que l'astrologie a été sommée de compléter son attirail, de tenir compte de découvertes d'astronomie pour montrer à quel point les recherches astronomiques avaient un sens, avaient une portée, puisqu'elles pouvaient améliorer, pouvaient compléter l'astrologie précisément. Bon, donc je crois qu'il faut comprendre que les relations entre astrologie et astronomie sont assez complexes et un peu tordues, et que l'astrologie n'a pas forcément à se féliciter de ses relations avec l'astronomie, et que ces relations sont très ambiguës, puisque on voit des astronomes écrire sur l'astrologie. Paul Couder, astronome, a écrit le premier que sais-je sur l'astrologie, et le dernier que sais-je sur l'astrologie est également écrit par des astronomes. Bon, alors, est-ce que les astronomes, d'ailleurs c'est ce que dit Serge Prémorel, est-ce que les astronomes sont vraiment capables de traiter de la question de l'astrologie? C'est une question qu'on peut se poser. Il faudrait plutôt s'adresser aux historiens de l'astronomie, comme il le propose, mais aussi aux historiens de l'astrologie.
Et moi-même, je prétends modestement être un historien de l'astrologie en pointe. Et je regrette une fois de plus que M. Brémorel n'ait pas tenu compte de mes propos, même s'il me rend hommage en disant que je suis inclassable, que voilà, enfin que j'écris des milliers de pages. Enfin, il est un peu confus à mon sujet, et il me crie d'ailleurs une dédicace charmante en m'envoyant son livre. Pour Jacques Heilbronn, historien, philosophe, sociologue et critique de l'astrologie, bien avant moi. Bon, dont acte, effectivement. Il n'a pas publié, il n'a pas signalé, par exemple, en 1976, donc il y a 40 ans, quand même, la publication de Clés pour l'astrologie, bon, qui est un ouvrage critique déjà de l'astrologie, puisque la quatrième couverture de cet ouvrage dit déjà qu'on ne veut plus entendre parler du thème astral. Mais malheureusement pour M. Brémorel, le thème astral, c'est la base même de l'astrologie, c'est ce qu'il a appris, c'est ce qu'il a compris, c'est ce qu'il sait utiliser, même s'il est critique par rapport à ça. Et donc là, il y a une espèce de point aveugle par rapport à mes travaux. Bon, tant pis pour lui.